Alors le numérique pour le DSI, c'est une question assez vaste à laquelle il est assez difficile de répondre en quelques minutes. Mais je crois que très sincèrement, nous travaillons au SIGREF depuis maintenant de nombreuses années sur l'évolution du rôle du DSI au sein des grandes entreprises. Et ce rôle a profondément évolué. Il nécessite toujours une excellente maîtrise de la technologie. Je crois que ça, c'est le fondamental sur lequel, évidemment, le DSI s'appuie pour développer une véritable relation de partenariat avec les métiers. Et donc, du fait de l'évolution des usages, du fait de l'évolution de la culture numérique au sein du public et au sein d'ailleurs des entreprises, le DSI a un véritable rôle de chef d'orchestre à jouer, pourvu qu'il ait su nouer ses relations de partenariat avec le business, et il devient donc le chef d'orchestre tout naturel dans cette configuration. Ça n'est pas le cas de toutes les DSI, puisque certaines DSI n'ont pas nécessairement atteint ce niveau de maturité, et donc de facto peut se poser aussi la question de l'évolution de ces DSI, mais il y a une voie qui conduit pratiquement à faire du DSI le Chief Transformation Officer numérique de l'entreprise. Alors concrètement, le numérique dans l'entreprise, ça prend des formes tout à fait multiples. Je crois que le monde est ainsi, et donc très clairement, ça peut aller d'une simple, je dirais, numérisation des services et des produits offerts par l'entreprise, jusqu'à une transformation et un re-engineering en profondeur du business model. Peut-être un petit exemple sur ce sujet que je tire du programme de recherche internationale que nous avons lancé avec le SIGREF et qui consiste à étudier un certain nombre de cas, et notamment le cas de Nike, dont je voudrais parler. Nike qui vend des chaussures, comme chacun sait, et qui a su offrir un service à valeur ajoutée aux coureurs à pied qui sont aussi très désireux d'écouter de la musique. Et donc, en mettant des capteurs dans les chaussures, en connectant ces capteurs à un iPod, on est ensuite en capacité de mesurer sa performance, de mesurer l'évolution de sa performance et de la partager avec ses amis dans Facebook, ce qui est une source de satisfaction et finalement une attente qui était sous-jacente et que Nike a su découvrir de manière à transformer aussi son business model. Si tant est qu'il y ait des Chief Digital Officers dans l'ensemble des entreprises, il peut arriver que d'ailleurs le DSI soit le Chief Digital Officer. Mais si tel n'est pas le cas, je crois que c'est tout à fait en phase avec l'idée qu'on se fait de l'évolution du rôle du DSI, partenaire des métiers. Et je crois que de cette alliance entre le Chief Digital Officer, le DSI, mais aussi l'ensemble des responsables métiers de l'entreprise, va naître cette capacité à transformer numériquement l'entreprise de manière à créer cette capacité de différenciation qui va faire son développement et son succès. Alors le DSI qui se consacrerait uniquement à la relation métier et aux politiques en déléguant, je dirais, la partie technologie et la partie maîtrise de la technologie à un adjoint, ça peut éventuellement se concevoir. De mon point de vue, de toute manière, le DSI ne peut pas seul, je dirais, jouer ce rôle de partenaire avec les métiers, enfin en tout cas dans une grande entreprise. Et donc de facto, il a une organisation à mettre en place et aussi à diffuser au sein de cette organisation cet état d'esprit de partenariat et cette capacité à développer la confiance avec les métiers, même si, évidemment, il doit maîtriser fondamentalement la technologie, ce qui d'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit, et compte tenu de l'accélération que l'on constate, n'est pas forcément une chose simple. Et donc, de facto, cela peut nécessiter un appui particulier et donc une délégation particulière. Je pense que l'éclatement des budgets informatiques au sein des directions métiers n'est pas du tout une fatalité de mon point de vue. Je crois que quand on a réussi au sein d'une entreprise à installer une dynamique et une maturité en termes de relations autour du développement et du développement stratégique de l'entreprise, ceci ne se produit pas nécessairement. Alors maintenant, si ceci existe et si ceci se produit, encore une fois, je crois que le DSI peut avoir et doit avoir un rôle de consolidation, de mise en cohérence et de pilotage global de ces budgets, même s'ils sont alloués. Ceci ne se décrète pas, ceci se met en œuvre à travers, je dirais, une dynamique que le DSI, à travers le leadership qu'il doit avoir, doit savoir créer.